Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, au Burkina Faso, le pouvoir est à présent entre les mains de l'armée. Une situation qui semble ne pas convenir à l'opposition et la communauté internationale qui appelle à une transition suivant les normes constitutionnelles. La Tunisie est entrée en campagne pour la prochaine élection présidentielle ce samedi. 27 candidats sont en lice pour le scrutin du 23 novembre. Un deuxième tour aura lieu fin décembre si aucun des candidats ne remporte la majorité absolue des suffrages au premier tour. Et enfin, retour sur la finale du championnat d'athlétisme au Rwanda. Ce rendez-vous sportif s'est tenu ce samedi 1er novembre à Kigali, la capitale. News Athletics SAR et Vision Jeunesse se sont largement distingués. Au Burkina Faso, l'opposition et la société civile contestent la désignation par l'armée du lieutenant-colonel Isaac Zida pour conduire la transition politique. À l'appel de ces derniers, un rassemblement s'est déroulé ce dimanche 2 novembre à Ouagadougou pour dénoncer cette prise de pouvoir. La communauté internationale appelle à une transition suivant les normes constitutionnelles. Sur place, les concertations se poursuivent pour aboutir à une transition paisible, comme nous l'explique Wendiam Valentin Compaoré, notre correspondant au Burkina Faso. Ce qu'il faut retenir de l'actualité politique au Burkina, ce sont les concertations entre le chef de l'État, le lieutenant-colonel Isaac Yacouba Zida. Hier, par exemple, il a reçu l'opposition politique et il recevra aujourd'hui les autorités coutumières et religieuses et la société civile. L'opposition politique également se concerte ce jour. On pourrait dire que l'on s'achemine vers une transition qui sera dirigée par un civil, comme l'a d'ailleurs souhaité la communauté internationale. Visite du président malien en Guinée et au Libéria. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a effectué ce week-end une visite de solidarité au sein de ces pays d'Afrique de l'Ouest fortement touchés par l'épidémie de fièvre à virus Ebola. Le manque de soutien des pays africains a été vivement pointé du doigt. Mais aujourd'hui, le seul mot d'ordre reste la solidarité africaine. Écoutons à ce propos Alfred Chango, éditorialiste. Certains pays voisins de la Guinée ont fermé leurs frontières pour éviter justement la propagation du virus Ebola dans leur territoire. Là, il s'agit effectivement de rompre cet enfermement pour montrer effectivement que il est possible d'aller en Guinée et que, d'une part, sans contracter la maladie, et d'autre part, la Guinée a besoin justement de cette ouverture pour l'acheminement, par exemple, des matériels médicaux, pour les soignants et pour les personnes touchées par cette maladie-là. C'est montrer effectivement non seulement qu'on est solidaire, mais c'est rompre vraiment le cercle de l'enfermement et de l'exclusion qui frappe ce pays-là. Qui est le favori de l'élection présidentielle en Tunisie? En attendant la réponse, 27 candidats sont en lice. Parmi eux, le président sortant Mounsef Marzouki, mais également le vainqueur des législatives et leader du parti Unida Tounes, Beji Caïd Essebsi. Ce scrutin sera par ailleurs marqué par l'absence de candidats du parti islamiste Ennahda. Les précisions d'Ibrahim Ndiaye. La Tunisie en campagne pour sa première présidentielle de l'après-révolution. Au lendemain du scrutin législatif remporté par le parti Nida Tounes, dirigé par l'ancien Premier ministre Beji Caïd Essebsi, la Tunisie se tourne vers la présidentielle prévue le 23 novembre 2014. La campagne présidentielle a été lancée ce samedi 1er novembre. 27 candidats sont en lice. Parmi eux figure le président sortant, Mounsef Marzouki. Je crois qu'il y a une vague porteuse en faveur du candidat du parti NIDE, Beji Caïd Essebsi. Il a eu la majorité des voix au cours des élections législatives et je pense qu'il pourrait profiter de cette dynamique. En face de lui, l'un des candidats les plus sérieux, bien entendu, c'est le président sortant, même s'il est vraiment au plus bas de sa popularité en ce moment. Fait nouveau, désormais, le futur chef de l'État ne disposera, selon la constitution adoptée en janvier, que de pouvoirs restreints. L'essentiel de l'exécutif est détenu par le Premier ministre issu de la majorité parlementaire. Une présidentielle marquée par une absence de taille, celle du parti Ennahda, qui ne présente pas de candidat à ce scrutin.
Concernant Nahda le parti islamiste n'a pas réussi à présenter un candidat parce que réellement, au sein des dirigeants de Nahda, hormis leur leader incontesté, Ras Ghannouchi, il n'y a pas réellement de figure pouvant donner l'impression d'occuper un poste de cette envergure. C'est-à-dire, en bref, il n'y a pas d'homme d'État au sein de Nahda aujourd'hui. Ils connaissent des difficultés internes, des querelles internes telles qu'aucun nom n'a pu être un nom consensuel pour le présenter aux élections législatives. Cependant, malgré son absence à la présidentielle, Ennahda peut peser sur le scrutin grâce à son important capital électoral. Nahda essaie de monnayer son réservoir électoral de voix qui avoisine les 900 000 voix, essaie de la monnayer avec les candidats présents, mais dans tous les cas, Nahda sera un petit peu dans un virage aussi important, absente de la compétition. Le président de l'Assemblée nationale constituante, Moustapha Ben Jaafar, ou encore l'homme d'affaires et président du club africain, une équipe de football, Islim Riahi, brigue également la magistrature suprême. Un deuxième tour de la présidentielle aura lieu en fin décembre si aucun des candidats ne remporte la majorité absolue des suffrages au premier tour. Dans le reste de l'actualité, nouvelle violence à Beni, en République démocratique du Congo. Une émeute a éclaté ce dimanche. Le président Joseph Kabila avait quitté la ville quelques heures auparavant, après avoir promis une réaction ferme à ces séries de massacres. Le bilan de la dernière tuerie serait d'au moins 7 victimes. L'athlétisme reste en vogue au Rwanda. La finale du championnat d'athlétisme a eu lieu ce samedi et a permis de détecter de jeunes talents, comme nous l'explique Olive Adjakotan, notre correspondant au Rwanda. New Athletic Stars et Vision Jeunesse Nouvelle Athlétique, grand vainqueur des différentes courses de la finale du championnat national 2014 d'athlétisme du Rwanda. Les deux équipes ont raflé la plupart des prix durant cette finale du 1er novembre 2014 à Kigali. Un événement qui a regroupé près de 300 athlètes répartis en 7 équipes. La représentante de New Athletic Stars a enlevé en 16 minutes 35 secondes la plus longue distance d'âme, 5000 mètres. Chez les hommes, c'est l'athlète de l'APR qui remporte les 10 000 mètres en 30 minutes 38 secondes. Je remercie Dieu pour cette victoire. En effet, les examens universitaires ne m'ont pas permis une bonne préparation. C'est pourquoi je ne suis pas satisfait de mon temps. Et je remercie l'encadrement technique et toute l'équipe. Grâce à la multiplication de ces entraînements, je savais que j'allais remporter les 5000 mètres d'âme. Je l'ai réalisé aujourd'hui et je suis vraiment heureuse. Plusieurs athlètes étaient absents de la compétition cette année à cause des examens de fin d'année scolaire et universitaire. Cependant, l'événement a servi surtout de cadre de repérage des étoiles montantes de cette discipline dans le pays. Notre mission, c'était de détecter des jeunes talents. C'était de voir si parmi nos juniors, parmi nos cadets, parmi nos gens, il peut y avoir des éléments qui vont représenter l'équipe nationale demain ou dans les prochaines compétitions internationales. Alors nous les avons eus. Nous avons vu qu'ils ont fait beaucoup d'entraînement, ils ont fait beaucoup d'efforts et que nous espérons que dans les prochains jours, on va avoir de bons éléments qui vont représenter le pays au niveau international. Le Rwanda sera représenté au prochain championnat d'Afrique junior d'athlétisme par un trio. Le pays participe régulièrement aux compétitions internationales d'athlétisme, mais ses performances restent encore insuffisantes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.